Amis joueurs et amis joueuses, bienvenue à vous dans cette Trick Track télé qui s'annonce un petit peu scorage et en chair puisque c'est un jeu du docteur Rainer Knizia que j'ai entre les mains et qui répond au doux nom de Yangtze. C'est chez Piatnik et donc pour nous expliquer les tenants et les aboutissants du jeu, si M. Fall était là, je lui paierais le copyright sur la phrase, c'est l'équipe de Piatnik. PMWD Distribution qui distribue les jeux Piatnik en France. C'est bien ça, Valentine? Tout à fait. Bien joué, bien vu et salutations. Salut. Salutations également à Monsieur Julien. Bonjour. C'est toi qui es aux commandes aujourd'hui. Tu vas nous expliquer ce qu'il y a sous cette boîte. Yangtze, on l'a dit, c'est un jeu de Rainer Knizia. C'est illustré par l'atelier 198, juste à la rue Strasse d'à côté. C'est chez Piatnik, ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Pour des parties d'environ 60 minutes. On revient donc à de la bonne boîte carrée, quoi, du bon classique de jeu de société pour gamers. Ça arrive quand? C'est arrivé. C'est déjà disponible. Ouais. Nous sommes en 2017, donc vous trouverez en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. En 2022, je ne peux pas vous l'assurer. Mais là, actuellement, c'est disponible donc et au prix de Un peu moins de 35 €. 35 €. Je vais mettre la boîte dans le devers de Trick Track. Nous, on n'en a pas besoin puisque sur les 4 assortiments, on a sorti tout ce qu'il fallait pour jouer. Je vais juste un petit peu montrer la règle. Elle est multilingue, hein, Ouais. donc je vais aller directement. Voilà, ça c'est du français. Ouais. Ça fait 1, 2, 3 et 4. Et puis après, il y a tous les pouvoirs, 5 et 6. Ça me paraît quand même relativement simple. Hein. Ouais. Bon, Pas trop je compliqué. te laisse la parole sur ce petit livret, à moins que tu en aies besoin. Non. Non. J'aime bien lui tendre des pièges. On va voir, je vais le garder là. Oui, Hein, tu as bien on ne sait raison, jamais. on sait jamais. On sait jamais. Du coup, comment pratique-t-on ce Yangtze? Donc Yangtze, c'est un fleuve en Chine. C'est un fleuve important en Chine où les commerçants en fait commerçaient et s'enrichissaient à l'époque ancestrale chinoise. D'accord. Donc on est des marchands. Et on va vraiment incarner le rôle d'un marchand. On va acheter des marchandises, en vendre, faire un peu de marge si possible entre l'achat et la vente. Et l'objectif pour un marchand, c'est de marquer l'histoire, donc d'acheter des comptoirs de vente qu'on va acheter au fur et à mesure par enchère, donc entre les D'accord. joueurs, et qui vont compter de manière assez importante sur la fin du jeu, D'accord. les comptoirs. Mais il faudra être capable d'enchérir, de surenchérir à la bonne valeur, donc bien gérer ses liquidités. Ok. Donc du coup, attends, je le redis, hein, les vrais points de victoire ne sont pas dans l'argent, mais dans les comptoirs. Les deux compteront, Ah, les deux compteront. Ok. mais les comptoirs compteront pour Beaucoup. au moins la moitié, voire Vache. 2 tiers des points. D'accord. Ok. Parce qu'à la fin du jeu, en fait, on va vendre les comptoirs, donc ça va nous rapporter de l'argent. Et Ah on- oui, donc on finalement, fera la c'est quand même richesse bien le plus finale. riche, mais les comptoirs valent beaucoup dans cette Ouais. richesse terminale. Ok, Exactement. ça roule. Ok. Donc, on va décrire un peu notre matériel, Matériel. pour commencer. Donc, voilà, on a une caisse. C'est le modèle ancien de la caisse enregistreuse, Boulier. qui n'est pas du tout automatique, un petit boulier, voilà, exactement, pour tenir compte de notre fortune. Et on Ok. démarre à 30. On démarre à 30, donc c'est une petite pièce trouée, justement, qu'on va faire bouger entre 0 et 60, sachant qu'il y a également des billets de banque qui sont au centre de la table, qu'on prend au fur et à mesure pour rajouter Grosse 50, pièce. etc. Ok. Donc, à chaque fois, on rajoute 50, donc on décale sa pièce trouée de 50 dans l'autre sens. Mhm. Tout le monde regarde bien, on fait bien le décompte. T'inquiète pas, dans ce genre de jeu, généralement, tout le monde a les yeux rivés sur ta caisse enregistreuse. Ok. On va faire un petit tour sur le fleuve. Mhm. Donc le fleuve qui est ici, c'est le Yangtze. Donc c'est un plateau en fait avec Une double épaisseur. une double épaisseur. Ouais. Et donc il y a l'amont du fleuve, là d'où vient l'eau, ok, et puis l'aval qui est ici. Donc les marchandises vont rentrer de ce côté-là. D'accord. Et au fur et à mesure qu'on va les prendre, en fait, on va repiocher et on va réintégrer de nouvelles marchandises ici. Ok. En sachant que toutes les marchandises sont actuellement au milieu de tout le reste dans Ouais. un sac voilà, avec toutes les tuiles. Ok. Les marchandises, elles vont valoir entre 10 points à l'achat, 10 À sous, l'achat. Ok. et 4. D'accord. Ok. Donc plus elles sont depuis longtemps en fait sur le fleuve, moins elles valent cher. D'accord. D'accord. Donc, quand elles sont à 4, elles peuvent jarter ou elles Elles finissent restent à toujours 4 là? jusqu'à ce que quelqu'un Les l'achète. achète. Ok. Ok. Et Très si bien. on prend celle-là par exemple, hop, Là, toutes ça celles doit qui sont décaler. en amont se décalent et on va repiocher pour Ok. recompléter. Ok. Ok. Ouais. Donc les marchandises, on va les regarder un petit peu. Donc il y a plusieurs types de marchandises et il y a aussi plusieurs couleurs de marchandises. Ok.
Donc déjà, les deux types de marchandises, il y en a qui brillent plus que d'autres. D'accord. Donc à gauche, là, tu as un tonneau et puis une théière qui brillent. Ah oui, d'accord. Le petit halo lumineux Voilà, et puis fond bleu et fond bleu. Donc ça, c'est les marchandises de luxe. de luxe. Donc elles ont des formes différentes et des couleurs différentes. Donc là, on a deux formes différentes et deux couleurs différentes. Ok. Au total, donc il y a Ça va ensemble, mais ça peut aller ensemble aussi. Voilà, exactement. On peut les assembler par couleur ou par forme, Ok. donc au choix. Et puis des marchandises classiques. Là, c'est des marchandises de base. Donc Ça, c'est également des marchandises blanches. des blanches. Voilà. Et du coup, le dessin Il y a un en petit symbole bas en dessous, ouais. permet non pas de se référer à la couleur, mais à Ouais, la parce que famille. pour les gens qui C'est la ont même plus- chose. Exactement. Ok. Le petit dessin, non pardon, le petit dessin qui est en dessous donne la couleur. La couleur, c'est ça. Ok. Ok. Donc c'est pour les gens qui ont plus de mal à distinguer les couleurs, donc il y a un petit détrompeur, Ok. une petite aide en dessous. Ok, Donc donc ça, c'est bien la même forme. là, il y a deux oreillers. Patate voilà. de riz. Une patate ou d'oreiller, ouais. Et puis là, il y a de la blanc. famille de blanc. Ok. Ok. Ou de la famille des feuilles de thé. Ok. D'accord. Ça marche? Ça, c'est pour les marchandises. Ça, c'est pour les Elles marchandises. sont toutes mélangées là-dedans. Hein. Elles sont toutes mélangées dans le sachet. D'accord. Et à Bon, chaque fois qu'on achète ou qu'on vide le fleuve, ben, on va recomposer le fleuve Ok. de cette façon-là. ça roule. Donc ça, ce sont les marchandises. Donc on va en acheter une par tour Ok. et on va pouvoir en vendre là autant qu'on veut aussi à notre tour de jeu. D'accord. Il y a également, donc dans le petit sachet, Ouais. il y a deux types de jetons Ah. en plus. Pardon. En plus de ceux qu'on n'a Ouais. pas vus. Il y a, Ah oui. il y a un jeton, des jetons empereurs, ok, il y en a 12, D'accord. qui vont créer des petites actions spéciales. Donc par exemple, là, c'est taxe foncière. D'accord. Donc chaque personne qui a un comptoir, en fait, par comptoir, va Devoir payer. un. D'accord. Ok. Après, il y a des jetons où on va gagner de l'argent, des jetons où on va pouvoir faire des actions, mais pas obligatoire, il y aura un point d'interrogation, etc. À chaque fois qu'on tire un jeton empereur, on va le positionner ici sur le pourtour du jeu, donc en commençant par là. Ok. Puis après, on va continuer à jouer, on va en tirer un deuxième, etc. Et quand on aura tiré le 12e empereur, on jouera l'action de l'empereur Mhm. et le jeu sera terminé. Ah oui, d'accord. Et ils sont les 12 dans le sac, on ne sait Et pas les- quand est-ce qu'ils vont. Exactement. Donc Ah oui, le jeu d'accord. dure plus ou moins longtemps. Voilà. Gloops. Ok. Ok. Donc ça, c'est le deuxième type de jeton De jetons. qui se retrouve dans le sac, donc caché. D'accord. Et le troisième type, Et le troisième type, c'est les fameux comptoirs. selon ceux que l'on va rencontrer au cours du jeu. Voilà, la rencontre du troisième type, les comptoirs. Alors ça, c'est une famille complète. Là, c'est une famille complète. Donc il y a 4 types de comptoirs. Oui. Ok. Donc là, c'est la double ou triple coupole. Ok. Donc Mhm. il apparaît 5 fois, Oui. 2 fois en vert et 3 fois en marron. Ok. Ok. Donc on voit que juste en dessous, là, il y a des petits Mhm. points qui sont assez importants. Je vais vous expliquer juste après comment on compte les points. Justement, donc il y en a un avec 1, un avec 2, un avec 3, un avec 4, avec 5. Donc chacun est unique. D'accord. Mhm. Les 3 avec les plus gros nombre de points, c'est les marrons. Et les 2 avec les plus petits nombres de points, c'est les verts. Les verts kiwis. Ok. Ok. Maintenant, je vais vous expliquer les valeurs, ok, les valeurs pour les marchandises et pour les comptoirs. Donc, en cours de jeu, donc on va acheter des marchandises et en vendre. Quand on les vend, donc on essaie d'avoir créé un peu de valeur. Mhm. Ok. Et pour créer des valeurs, on va faire des collections, ou suivant la couleur, ou suivant la forme. Ok. Hein, au sein des marchandises de luxe ou au sein des marchandises de base. Donc là, il y a un petit rappel ici qui donne les progressions. On le retrouve aussi sur les écrans qui nous permettent de planquer la de marchandise. planquer la marchandise qu'on est en train d'accumuler. Ok. Donc par exemple, sur la marchandise, là on est sur le luxe, la Mhm. marchandise de luxe. Si on fait une famille de juste une, bah, ça vaut 5. Tu as intérêt à l'avoir acheté à 4. Exactement. Sinon, tu Ok. perds. 2, ça fait 15, donc ça fait 7,5 par marchandise. Mhm. 3, 25. 4, 40. 5, 60, donc c'est un peu exponentiel. D'accord. C'est le maximum, 5 Ouais, pour le luxe, Pour le ouais. luxe, oui. Et on peut monter à 6 pour les marchandises de base. Et là, on va de Et 3 à 70. 3,70. Ok. Ok. Donc ça, on vend au début de son tour. On n'est pas obligé de vendre, mais on vend au début de son tour, Avant d'acheter. avant d'acheter. Ah, ah, d'accord. Ok. Donc si tu achètes, c'est pour le tour d'après. Ouais. Ok. Ça, c'est pour les marchandises. Donc, à la fin du jeu, on va liquider aussi notre stock, donc on comptera aussi suivant cette règle-là. D'accord. Ok. Les points, l'argent qu'on aura sera aussi décompté, Mhm. normalement, et les billets également. Ok. Après, maintenant, je viens au décompte des points comptoir, Comptoir. ok. Le troisième tableau. Donc, qui est indiqué aussi ici, Mhm. mais également sur le terrain de jeu à côté du fleuve. Donc là, il y a deux décomptages de points qui vont s'additionner. Le premier décomptage de points, ça va être la variété de chacun des comptoirs au sein de chaque couleur. Donc par exemple, les jetons de couleur verte, Ok. si j'ai deux types de comptoirs différents,
je Ok. marque 15 points. Si j'ai qu'un seul type, je marque 0. 2, 15 points. 3, 30 points. Et si j'ai la variété complète, donc les 4 types de comptoirs, 4 je marque comptoirs. 50. Si j'en ai un qui apparaît 2 fois, ça ne rentre pas dans le décompte. D'accord. D'accord. Donc il faut être le plus varié possible. Et ça, Donc on là, fait 2 fois, sur le marron et sur le vert. Ouais. Donc 100 points maximum si tu as tous les types de comptoirs en vert et en marron. Ok. Ok. Donc il y a un petit avantage pour le marron parce qu'il y en a un peu plus. Oui. Ok, donc on a un peu plus de chances de l'avoir. La deuxième, donc là on marque une première fois les points et puis la seconde fois pour marquer les points, C'est les ici, majorités. c'est les majorités Ah oui. par type de comptoir. Donc cette fois-ci, Dans la indépendamment famille. de la couleur. Ah, oui. Ok. Ce qui marche pas bien avec le premier, mais enfin bon, en gros, faut tout faire. C'est Faut un petit avoir, peu ouais. faut avoir toute la famille et en ça- plus toutes les autres aussi. Mm. Ok. Donc celui qui a la majorité parmi les joueurs gagne 30 points. Celui qui a la seconde majorité mais quand même des comptoirs marque 15 points. Avec un départage qui est assez important. Puisque si jamais on est tous les deux à avoir un comptoir Ouais. du premier type, c'est celui qui aura le comptoir avec le moins de points, donc plutôt le vert. Ah il oui. C'est-à-dire l'emporte. là, en fait, les petits points qu'on voyait. Les petits points, oui, ceux Donc qui- si par exemple j'ai ça et toi tu as ça, je dis ça au hasard, ça pourrait être l'inverse. Voilà. Enfin, moi là, toi là. Voilà, moi je marque 30 points, toi tu marques 15 points. D'accord. Si on est à égalité. Si on a égalité, Hein, en nombre. ok. ouais. Oui, donc du coup, il y a des partages. Il y a automatiquement des partages. Que ce soit pour la première place ou même la deuxième place, on fera pareil pour le départage. Exactement. Ok. Ok. Et celui qui est le plus riche, il l'emporte. Et celui qui est le plus riche, une fois qu'on À a, l'issue on a, de tout on a- ça. on a semé tous les points, on va le sommer sur le petit boulier, hein, enfin, Avec les la billets de caisse, 50, avec les etc. billets de 50, etc. D'accord. Euh, Ça ne me dit pas tout, parce qu'il reste des cartes. Donc, je vous rappelle juste comment on va jouer. Oui, Donc, on joue vas-y. chacun son tour. Ok. Au moment, donc, les différentes actions qu'on peut faire. Donc, la première action, elle est optionnelle, c'est vendre ses marchandises. Ouais. Ok. On empoche le produit de la vente et on va avancer sa pièce trouée d'autant de points. La deuxième action, c'est acheter une marchandise et une seule. Celle-là est obligatoire. Non, elle est Elle n'est pas optionnelle obligatoire non aussi. plus. Tout est optionnel. Ouais. Ok. Et là, on la prend où on veut, ici. Oui. Ok, donc on va acheter une marchandise éventuellement et on va faire descendre sa petite pièce trouée du nombre de points qui est indiqué D'accord. ici. Ok, et après on va piocher. Donc là, par exemple, prends-en une. Par exemple, je prends une, je prends celle-là, hop, je décale les pièces qui sont ici et je pioche. Ok, donc soit je tombe sur une marchandise, Tu dans ce recomplètes cas-là, le fleuve. c'est au jour suivant de jouer. Mhm. Soit je tombe sur un empereur et dans ce cas-là, On applique on l'effet. applique l'action. Et Ok, tu repioches, tu recomplètes. et Oui. on repioche. Oui, il faut ok. que le fleuve soit complété. Ouais. Ok. Soit je tombe sur un comptoir. Oui. Et donc là, c'est une enchère simple. D'accord. D'accord. Chacun donne la valeur qu'il souhaite pour acheter le comptoir. Donc, on fait quoi? Dans la main ou on le Non, dit? on le dit. Donc celui qui a pioché parle en premier, ok, Mhm. mais ça n'a pas tellement d'importance en fait. Donc moi je dis 12 par exemple, Valentine dit 15, toi tu dis 43 par exemple. Toi, ça revient, tu as le droit de dire Moi je dis 44. 43, c'est bien pour toi. Donc, je m'arrête là. Mais tu aurais le droit de continuer. J'aurais le droit de dire 44. Jusqu'à ce que etc. tout le monde laisse tomber. Exactement. Moi, je paye, À je diminue mon. condition que tu as suffisamment d'argent Oui, pour pouvoir. j'imagine. Et oui. il faut- On n'a pas le droit de gruger. Et il faut avoir suffisamment de liquidité pour pouvoir effectivement enchérir. Et je n'ai pas le droit de vendre des marchandises à ce moment-là du Alors jeu. ça, on en vient, il y a 6 cartes qui sont des Ah. cartes actions spéciales, justement. Voyons. Ok. Et, On a les mêmes, hein? on a tous les mêmes, Mhm. ok, donc une de chaque, Mhm. 6. Donc il y a, alors on va juste les organiser, hop, un peu, Vas-y, remets-les dans le ce bon sens-là. sens. tac, tac, tac. Donc il y en a 3 qui sont un peu le même genre. Donc ça c'est les prêts de la banque. Ok. Voir, bouge pas. Voilà les 3. Donc on voit, à gauche, donc c'est 10 et à droite 30 pour celle-là. Là c'est 15 et 30, là c'est 20 et 30. Le 30 c'est que chaque fois, ces pièces-là, si on les a en fin de partie, ces cartes-là, si on les a en fin de partie, elles nous rapportent 30 points. D'accord. Ok. En cours de partie, elles nous apportent 10 sous, 15 sous ou 20 sous. Donc on va commencer par jouer celle-là, parce que là, on prend 20 sous immédiatement, mais ça ne nous coûte que 30. Ouais. Ok. Après, on jouera celle-là, Mhm. et celle-là, après, il y aura D'accord. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais a priori, il y a plus d'intérêt à les jouer dans ce sens-là que dans l'autre. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, ceci nous apporte des liquidités supplémentaires une fois dans la partie. Chaque carte une fois. Chaque carte Ok. une fois. Bon, il y a un empereur qui permettra de racheter des cartes de liquidité. Mais il faudra payer. Il faudra payer. Ok. Non, gratuitement, de reprendre gratuitement en fait. Ah, Non, il de faudra reprendre des cartes. Enfin, en fait, de rejouer une. Ah oui, oui, en fonction de une l'empereur, carte, et du coup, certaines. Si on la veut, celle-là, tu peux la. Il faut la payer quand même. Non, Ok. Du coup, ça on peut jouer quand on veut. D'accord. Donc, par exemple pour enchérir, Mhm. ok, ou pour D'accord. acheter une marchandise, etc. Ça te permet Ça de c'est les compléter 3 premières les cartes. 3 premières. Vas-y, Ok. vas-y, juste les Hop. mettre de côté. Les Clac. 3 autres, donc c'est des actions spéciales. Donc la première, là, c'est qu'on peut acheter 2 marchandises à son tour et pas une. C'est bien aussi. Celle-là, c'est qu'on peut acheter une marchandise pour
0. Ok. Ok. Et celle-là, c'est qu'on peut vendre à n'importe quel moment. Donc, par exemple, j'ai un, Ah, un il y a une comptoir de vente enchère. qui me plaît beaucoup. J'ai besoin de liquidité, je craque celle-là et je peux vendre Exactement. mes marchandises pour récupérer des sous. Une fois encore, elles ne seront disponibles qu'une fois dans la partie. Voilà. Oui. En dehors des Une règles chose. d'empereur particulières qui viendraient troubler tout ça. Et là, du coup, on a fait le tour. On a fait le tour, du coup. On a fait le tour de ce jeu Yangtze. Alors, c'est quand même du Rainer Knizia. C'est illustré par Atelier 98, 198 Piatnik pour l'édition de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, 60 minutes et 35 € à partir de maintenant. C'est déjà disponible. Ouais. Ce petit jeu de Rainer Knizia, Julien, Valentine, je vous propose de le pratiquer au cours d'une partie, sachant que je ne suis pas le roi des enchères. Ça vous laisse toute latitude pour peut-être gagner. On se méfie. C'est dommage. Je voulais vous mettre en confiance. La plupart du temps, pour les affaires, la confiance, tu sais, c'est important, mon frère. Hein, bon, Yangtze, le jeu de Rainer Knizia. Pour retrouver la partie, c'est sur la Trick Track Télé. Merci à Monsieur Fall pour la réalisation. Et puis, sinon, rendez-vous sur le fleuve jaune ou vert.